Dans cette courte vidéo, je vais revoir avec toi les propriétés de la fonction quadratique. Donc, le domaine de cette fonction-là, on se souvient que le domaine, j'observe les valeurs de x qui sont utilisées par la fonction. Donc, j'observe toujours mon axe des x. Donc, ici, la fonction, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin selon l'axe des x. Donc, ce qu'on va dire dans ce temps-là, c'est que la fonction utilise toutes les valeurs de la droite numérique. Donc, on va dire que le domaine, c'est les réels. Par contre, si j'observe l'image, donc l'image de ma fonction, c'est les valeurs de y utilisées par la fonction. Donc, ici, on voit clairement que la plus petite valeur de y, c'est la valeur de 0. Donc, on va aller le mentionner dans notre image. On va dire que ce sont toutes les valeurs de y à partir de 0 jusqu'à l'infini. Ensuite, les zéros de la fonction, tu te souviens, c'est les abscisses à l'origine, c'est le point sur l'axe des x. Dans ce cas-ci, le 0 de la fonction, c'est 0. C'est la même chose pour l'ordonnée à l'origine, puisque la parabole la touche à l'axe des ordonnées à 0, donc on va dire 0 aussi. Croissance, donc ici pour la parabole, on va toujours avoir une portion de la parabole qui est croissante et une portion de la parabole qui est décroissante. Tout ça à partir du milieu qui est mon axe de symétrie. Donc, on va dire qu'elle est croissante dans ce cas-ci de 0 à l'infini, mais elle est décroissante dans la première portion, soit de moins l'infini à 0. Est-ce que la parabole admet un maximum? Dans ce cas-ci, non. Est-ce qu'elle admet un minimum? Oui, la plus petite valeur, c'est 0. On se souvient que le maximum et le minimum est toujours en lien avec l'image. Donc, ici, on avait un minimum qui est 0, mais je n'avais pas de maximum. Positive, négative. Bien là, dans ce cas-ci, on pourrait dire que la fonction, elle est toujours positive, donc pour toutes les valeurs de x, donc pour toutes les valeurs de l'axe des x, et elle n'est jamais négative, mais on pourrait quand même spécifier qu'elle touche à 0 lorsque x vaut 0. Donc, je pourrais simplement dire que lorsque le x vaut 0, on pourrait mentionner qu'elle est négative parce que négative veut dire plus petit ou égal à 0. Voilà, à toi de compléter dans tes notes de cours.